Bonjour. La publication par le ministère du Travail français des chiffres d'inscription à Pôle emploi au mois d'août a suscité pas mal d'émotions. En effet, pour la première fois depuis avril 2011, les chiffres ont baissé. Il y a eu moins d'inscrits à Pôle emploi qu'au mois de juillet, 50 000. C'est beaucoup. C'est beaucoup parce que quand on le compare avec l'ensemble de la statistique, elle démarre en février 1997, eh bien on s'aperçoit qu'il faut remonter à novembre 2000 pour trouver un chiffre équivalent. Alors il y a beaucoup d'interrogations sur l'ampleur de ce chiffre, parce que 50 000, et on le verra sur d'autres indicateurs, on a des mouvements extrêmement forts. Alors on a parlé d'incidents informatiques, peut-être, mais il n'empêche que ces chiffres-là sont vérifiés de nombreuses fois, donc il y a une situation un petit peu particulière. Alors, regardons quand même ce qui s'est passé, parce qu'il y a malgré tout des choses extrêmement intéressantes dans ces indicateurs, même s'ils sont un peu excessifs, comme on le verra. Alors, revenons d'abord sur ces inscriptions. On le voit ici sur le graphique. J'ai mis toute la série des variations mensuelles des inscrits à Pôle emploi. Vous voyez que le dernier chiffre de moins 50 000 est extrêmement fort et se compare à ce qu'on avait en novembre 2000. Alors, juste une première indication. En novembre 2000, la croissance était forte. Sur le dernier trimestre de l'année 2000, la croissance de l'économie française était en taux annualisé de 3,6%. Sur l'ensemble de l'année 2000, elle était de 3%. Donc il y a une interrogation immédiatement de se dire, à l'époque, on peut concevoir effectivement que les inscrits à Pôle emploi baissent parce qu'il y a de la croissance. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. Le gouvernement a indiqué dans son projet de loi de finances pour 2014 qu'il attendait pour 2013 0,1% de croissance, c'est-à-dire le chiffre d'acquis à la fin du premier semestre. L'acquis, c'est quand on considère qu'au troisième et quatrième trimestre, le niveau d'activité, le niveau du PIB sera équivalent à celui du deuxième trimestre. Il ne se passe rien sur le troisième et quatrième trimestre. C'est ce que le gouvernement imagine et on a ces chiffres-là. Donc il y a une interrogation très claire sur ce chiffre. Après, il y a une autre problématique qui est posée, qui est celle de la compréhension du chiffre. En effet, quand on détaille un petit peu les données publiées par le ministère du Travail, on s'aperçoit qu'il y a des données qui reflètent, qui traduisent des comportements économiques, et puis il y a des données de gestion administrative. Alors, si on regarde les données de comportement économique, c'est-à-dire on observe deux choses, les fins de contrats à durée déterminée, les fins de mission d'intérim, les licenciements économiques. On garde cet indicateur, on s'aperçoit qu'il est à un niveau extrêmement bas au mois d'août. Il a chuté de façon spectaculaire, il s'infléchit depuis le printemps dernier, mais il a un niveau très, très faible au mois d'août. On le voit ici sur ce graphique, on voit le plongeon assez sensible. Mais dans le même temps, les entreprises n'embauchent pas. Quand on regarde l'indicateur de reprise d'emploi, eh bien, il n'y a pas de mouvement haussier très fort. En d'autres termes, et c'est ça qu'il faut retenir, un des points majeurs qu'il faut retenir de cet indicateur, de cette publication, c'est le fait que les chefs d'entreprise, et on le voit dans diverses enquêtes qui peuvent être menées, les chefs d'entreprise perçoivent un environnement plus porteur aujourd'hui. Et ils commencent à modifier leur comportement sur le marché du travail. Ils considèrent que finalement, ils ont beaucoup réduit leur niveau d'emploi, réduit leurs coûts, et qu'aujourd'hui, il est peut-être intéressant de stabiliser ce niveau d'emploi, d'où cette réduction des fins de CDD, etc. Donc ça, c'est un premier point, mais néanmoins, ils ne sont pas encore prêts à embaucher. Ils considèrent que la situation est encore trop incertaine pour se remettre à embaucher. Donc on a là, dans ce comportement, au-delà des chiffres spécifiques qui peuvent être un peu forts, mais on a dans ce comportement très clairement une situation de retournement cyclique. Ça, c'est quelque chose d'important et c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. C'est probablement un des éléments qui a incité les ménages, quand on regarde l'enquête de l'INSEE, à être un petit peu plus optimistes sur le mois de septembre. C'est ce changement qu'on perçoit peut-être, qu'on commence peut-être à percevoir dans les entreprises. Et puis, il y a une situation de gestion administrative du chômage, avec notamment des radiations, et des radiations qui ont fortement augmenté ces derniers mois. On le voit ici sur le graphique. Vous avez, depuis février 97, c'est-à-dire depuis le début des statistiques, vous avez l'évolution des radiations administratives et des radiations par défaut de renouvellement. Et vous voyez que le mouvement s'était un petit peu amplifié à partir du printemps. Il s'est accéléré de façon très, très brutale, très forte
au mois d'août. Alors c'est peut-être là-dessus que porte le bug informatique, c'est ça qu'il faudra regarder, s'il y en a un bien sûr. Mais on voit bien qu'il y a un vrai changement de régime sur ce graphique et c'est ça le point d'interrogation qu'il y a aujourd'hui parce que effectivement cette situation se traduit par une augmentation très spectaculaire des flux de sortie. On le voit sur le graphique ici. Vous avez en bleu l'évolution mensuelle des entrées à Pôle emploi, des gens qui rentrent dans Pôle emploi, et en rouge ceux qui en sortent. Et puis j'ai fait sur les lignes noires, sont les moyennes sur 3 mois. Alors si on regarde les entrées, on a une chute assez spectaculaire, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais dans le même temps, la moyenne sur 3 mois est relativement stable. Donc il n'y a pas, pour l'instant, franchement, de changement de comportement. Si on regarde la ligne rouge, on a un mouvement haussier extrêmement fort avec une moyenne, la ligne noire, qui progresse très vite. Là, on voit un changement de comportement et il est lié à ce comportement de radiation qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, on a bien cette problématique qui est posée. On a d'un côté des chefs d'entreprise qui perçoivent probablement une amélioration de leur environnement et changent leur comportement sur le marché de l'emploi. Et puis de l'autre, une gestion administrative de Pôle emploi qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sortent. Et c'est cette qui, aujourd'hui, améliore de façon significative l'ensemble des chiffres. C'est ça qu'il faut conserver à l'esprit. Mais pour l'instant, quand on regarde le marché du travail français, il ne crée toujours pas d'emploi. C'est ce que nous dit cette statistique, c'est ce qu'on voit dans d'autres indicateurs. Et c'est ça le plus important, parce que finalement, ce qui compte, c'est votre emploi, le mien, etc. C'est pas, voilà, c'est ce point-là qu'il faudra observer. On l'aura probablement au début de l'année 2014, hein, sur le premier semestre 2014, quand l'activité aura pris un petit peu plus d'ampleur. C'est cet aspect-là qu'il va falloir observer au cours des prochains mois. Je vous remercie.